Autre aspect de cette édition, à quand la reprise du contrôle technique automobile en Guinée. Depuis 6 ans, aucune société de visite technique ne s'occupe des véhicules circulant sur le territoire national. C'est un fait qui met en danger la vie des usagers de la route. Fodetas Silla lance un SOS, on l'écoute. À la fin du mois d'octobre dernier, ici dans le quartier d'Abondi, commune de Matam, en pleine banlieue de la capitale guinéenne Conakry, ce camion remorque chargé d'une 40aine de tonnes de ciment et autres matériaux de construction échappait au contrôle de son conducteur pour venir s'écraser ici dans le pont de la cuvette de Bonfi. Ce camion fou aura dévalé en toute pompe une côte raide sur un demi-kilomètre environ, raclant et brisant sur son passage tout ce qui est de vivant ou de matériel. Le bilan aura été catastrophique. Une moto écrasée avec son conducteur, un taxi aplati avec ses passagers, un minibus éventré avec ses occupants, tués sur le coup ou grièvement blessés, sans compter les innocentes personnes en promenade, les vendeuses de condiments et autres étalagistes de fortune, de pauvres citoyens qui n'ont eu pour seul tort que de s'être trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. L'on aura comptabilisé 9 morts sur place et une vingtaine de blessés. Les premiers instants de choc passés, n'y a-t-il pas lieu cependant de se poser des questions légitimes sur les causes de cet accident de Dabondi et surtout la suite réservée à ce drame humain et matériel? Le conducteur, appréhendé juste quelques instants après l'incident, accusera les défaillances techniques du véhicule et particulièrement la défectuosité du système de freinage comme cause de cet accident. En descendant au pont, j'ai essayé le frein a lassé. Comme le frein a lassé complètement, maintenant je ne peux pas maîtriser, il y a des voitures de droite à gauche. L'on a coutume de s'en remettre à la fatalité. Cela est de notre nature. Mais ce drame ne pouvait-il pas être évité si ce camion avait suivi auparavant une visite technique dans un centre spécialisé? Et c'est là justement que réside à ce jour tout le hic du parc automobile de Guinée. Tenez-vous bien, sur tout le territoire national, aucune installation de visite technique automobile ne s'occupe aujourd'hui de nos véhicules et autres matériels roulants. Et cela depuis près de 6 ans au bas mot. Comment comprendre que toute la République de Guinée, tous les citoyens guinéens, soient privés encore aujourd'hui de visites techniques automobiles, tandis qu'un centre complètement équipé à cet effet et immédiatement opérationnel est en souffrance depuis bientôt 6 mois. En effet, ici, dans le quartier Koléa Cité, sur l'autoroute Fidel Castro Rouge, juste en face du bloc des professeurs, voici la société de contrôle technique automobile et cyclomoteur, la Socotac en abrégé. Visite guidée et sans commentaire. On peut connaître le taux d'émission pour chaque véhicule. Ça, c'est la lumière. Voilà, il fonctionne avec ça. Il a un système. Voilà, il a un système de télécommande. Une branche. Donc, il est fait en fait, quand je fais bouger le véhicule, moi, le mécanicien, qu'est-ce qu'il regarde? En faisant ça, il va vérifier ton disque de freinage. Oui. Si c'est
Le contrôle technique, c'est une suite logique de la mécanique automobile. On l'a mis là, avant c'était volontaire. On l'a rendu obligatoire. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on s'est rendu compte que ça peut sauver des vies. C'est un moyen de prévention. Ça permet à vous et moi d'entretenir mon véhicule pour ne pas être un danger pour mon prochain. L'accident du vendredi qui est passé à Dabondi, ce camion, tout le monde dit que son système de freinage n'est pas fonctionnel. Mais son système de freinage ne peut pas être contrôlé à l'œil nu ni avec les mains. Il faut des appareils de mesure pour contrôler la fiabilité de ce véhicule-là. Si on avait fait ça il y a 6 mois, il y a 1 an, ce véhicule peut-être ne serait pas dans la circulation. Ou ce véhicule allait réparer son système de freinage avant de se lancer dans la circulation. Donc aujourd'hui, c'est de dire aux autorités, au-delà des personnes, qu'on mette en avant l'intérêt national. Les personnes qui sont mortes ce jour-là ont un droit, le droit d'être protégées. Et le seul moyen de protéger aujourd'hui la population contre les accidents de la route, c'est le contrôle technique. Ça, ce n'est pas une question de fatalité ou de Dieu ou machin. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les autorités, en attendant qu'il y ait d'autres, le centre qui est fonctionnel, pourquoi ne pas mettre ça en service? Parce que les accidents de la route ne vont pas attendre, n'attendront pas qu'il y ait une société qui dit qu'il a le monopole qui soit en place pour qu'on arrête les accidents. Non, voilà. Nous on est prêts, vous l'avez vu, le système il est formé. Ils sont à l'attente. Depuis février 2011, il y a une société qui nous a intenté un procès prétendant qu'elle a l'exclusivité sur le secteur du contrôle technique automobile. Et là, le dossier est pendant à la Cour suprême et les procédures à la Cour suprême sont très longues, donc en temps on est là, on attend. Le cas de cette société est à examiner au plus pressé et dans la loyauté républicaine par les autorités en charge des transports. Il s'agit de permettre aux citoyens guinéens et autres usagers de la route de bénéficier des bienfaits du contrôle technique de leurs engins roulants. C'est un impératif qui ne devrait souffrir d'aucune considération mesquine ou partiale, au risque de continuer à exposer la vie de nos populations aux dangers des accidents de la circulation, comme ce massacre impardonnable d'octobre dernier à Dabondi. À la fin du mois d'octobre dernier, ici dans le quartier d'Abondi, commune de Matam, en pleine banlieue de la capitale guinéenne Conakry, ce camion remorque chargé d'une 40aine de tonnes de ciment et autres matériaux de construction échappait au contrôle de son conducteur pour venir s'écraser ici dans le pont de la cuvette de Bonfi. Le bilan aura été catastrophique. Une moto écrasée avec son conducteur, un taxi aplati avec ses passagers, un minibus éventré avec ses occupants, tués sur le coup ou grièvement blessés, sans compter les innocentes personnes en promenade, les vendeuses de condiments et autres étalagistes de fortune, de pauvres citoyens qui n'ont eu pour seul tort que de s'être trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. L'on aura comptabilisé 9 morts sur place et une 20aine de blessés. Le conducteur, appréhendé juste quelques instants après l'incident, accusera les défaillances techniques du véhicule et particulièrement la défectuosité du système de freinage comme cause de cet accident. En descendant au pont, j'ai essayé le frein a lassé. Comme le frein a lassé complètement, maintenant je ne peux pas maîtriser, il y a des voitures droite à gauche. Ce drame ne pouvait-il pas être évité si ce camion avait suivi auparavant une visite technique dans un centre spécialisé? Et c'est là justement que réside à ce jour tout le hic du parc automobile de Guinée. Tenez-vous bien, sur tout le territoire national, aucune installation de visite technique automobile ne s'occupe aujourd'hui de nos véhicules et autres matériels roulants. Et cela depuis près de 6 ans au bas mot. Comment comprendre que toute la République de Guinée, tous les citoyens guinéens, soient privés encore aujourd'hui de visite technique automobile, tandis qu'un centre complètement équipé à cet effet et immédiatement opérationnel est en souffrance depuis bientôt 6 mois. En effet, ici, dans le quartier Kolea Cité, sur l'autoroute Fidel Castro Rouge,
Juste en face du bloc des professeurs, voici la société de contrôle technique automobile et cyclomoteur, la SOCOTAC en abrégé. Le contrôle technique, c'est une suite logique de la mécanique automobile. On l'a mis là, avant c'était volontaire. On l'a rendu obligatoire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on s'est rendu compte que ça peut sauver des vies. C'est un moyen de prévention. Ça permet à vous et moi d'entretenir mon véhicule pour ne pas être un danger pour mon prochain. L'accident du vendredi qui est passé à Dabondi, ce camion, tout le monde dit que son système de freinage n'est pas fonctionnel. Mais son système de freinage ne peut pas être contrôlé à l'œil nu ni avec les mains. Il faut des appareils de mesure pour contrôler la fiabilité de ce véhicule-là. En attendant qu'il y ait d'autres, le centre qui est fonctionnel, pourquoi ne pas mettre ça en service? Parce que les accidents de la route ne vont pas attendre, n'attendront pas qu'il y ait une société qui dit qu'il a le monopole qui soit en place pour qu'on arrête les accidents. Non, nous on est prêts, vous l'avez vu, le système il est prêt, les jeunes ont été formés, ils sont à l'attente. Depuis février 2011, il y a une société qui nous a intenté un procès prétendant qu'elle a l'exclusivité sur le secteur du contrôle technique automobile. Et là, le dossier est pendant à la Cour suprême et les procédures à la Cour suprême sont très longues, donc en temps on est là, on attend. Le cas de cette société est à examiner au plus pressé et dans la loyauté républicaine par les autorités en charge des transports. Il s'agit de permettre aux citoyens guinéens et autres usagers de la route de bénéficier des bienfaits du contrôle technique de leurs engins roulants. C'est un impératif qui ne devrait souffrir d'aucune considération mesquine ou partiale, au risque de continuer à exposer la vie de nos populations au danger des accidents de la circulation, comme ce massacre impardonnable d'octobre dernier à Dabondi. Venez à deux. Hein? Bon, oui. On analyse le débit de gaz, les émissions de gaz.